On continue sur les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de Yahvé. C'est là où nous sommes. Et présentement, nous sommes en train de parler de la fête de la Pâque. Vous avez déjà tous les détails. Nous vous avons démontré que ces 7 fêtes, elles ne concernaient l'Église ni de près ni de loin. Mais cependant, elles étaient les prototypes de ce que Machiar devait faire pour nous, silateurs, jusqu'à sa mort à la croix et à sa résurrection. Et en même temps, ces 7 fêtes de l'Éternel évoquent la position des croyants à Machiar. Alors, j'ai dit la Pâque Péchar, selon Lévitique 23, du verset 1 jusqu'au verset 5e, nous donne l'idée de Yehoshua, qui est le véritable agneau qui a été immolé pour nous. Ça nous renvoie dans la notion d'Issali. Raison pour laquelle nous avons démontré pourquoi l'agneau a été pris le 10e jour, c'est là où nous sommes, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau était immolé entre les 2 soirs. Et je conclus dans la 5e partie, le 2 soirs, qui signifie la fin d'une dispensation et le début d'une autre dispensation ou le régime de la grâce. En réalité, nous allons pouvoir aborder, si on peut changer, passer par la deuxième partie, on va prendre c'est-à-dire la nature de l'agneau. Voilà. L'agneau, le point 7. Normalement, le point 7 devait être avant les autres points. Bon, c'est pas grave. L'agneau était sans défaut d'une année ou un chevreau. Si les réalisateurs peuvent nous aider, si les textes d'Exode 12, on va lire cette partie-là. On va lire ces parties-là pour expliquer pourquoi l'agneau était sans défaut, mâle, âgé d'une année. Regardez dans le verset 5, Exode 12. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Yahweh avait demandé au peuple d'Israël de prendre un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Pourquoi? Regardez, c'est parce que j'ai dit l'agneau parle de Yehoshua qui est le sacrifice. Parce qu'en parlant de l'agneau, on voit la notion du sacrifice. Yehoshua, notre l'agneau immolé. Yehoshua, notre agneau immolé. C'est lui qui a été immolé pour nous. Les textes bibliques le présentent comme l'animal, comme l'agneau, pour parler de la rédemption, pour parler de la délivrance. Je pense que chacun est en train de comprendre ce que je suis en train d'avancer. Mais on nous dit, l'agneau était mâle. Mâle, âgé d'une année, l'agneau était sans défaut. L'agneau était mâle, âgé d'une année et sans défaut. Pourquoi? Lorsqu'on parle de l'agneau mâle, ceci nous renvoie dans la notion de l'humanité de Yehoshua. Nous renvoie dans la notion du proche parent. Parce que Hébreux chapitre 2, je vais lire Hébreux chapitre 2, vous allez voir ce qu'il est, comment le texte explique cette participation, comment le Mashiach a pris la forme humaine. Hébreux chapitre 2, je commence dans le verset 12e.
il est écrit, non, on peut commencer même dans le verset 10e jusqu'au verset 18. Écoutez ce que le texte nous dit ici. Car il est convenable que celui pour qui sont toutes choses, par les moyens desquels sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de l'air sali par les moyens de souffrance. Voyez, mal renvoie à la notion de l'humanité, à la notion d'Issali, à la notion du proche parent, parce que c'est lui qui pouvait sauver son prochain, racheter la femme du défunt, sauver, il fallait qu'il soit proche parent. Le verset 11e. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. En disant, j'ai déclaré ton nom à mes frères, j'ai chanterai des hymnes pascales au milieu de l'assemblée. Et encore, je mettrai ma confiance en lui, et encore, mais voici moi et les enfants qu'Élohim m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par les moyens de la mort, il privera de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par peur de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Car ce ne sont pas les anges qu'il prend véritablement en charge, mais il prend en charge la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses aux frères, afin de devenir les grands prêtres miséricordieux, fidèles près d'Élohim, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Le verset 18, car du fait qu'il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le passage ici démontre la notion de l'humanité. L'agneau mâle nous renvoie justement dans le but de la venue de Mashiach. S'il a pris la forme humaine, c'était pour faire l'expiation de nos péchés. C'était pour nous libérer. Regardez, dans le livre de Matthieu, vers le verset 28, il a dit, le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais c'est pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Donc, en réalité, agneau qui était mâle signifie le Mashiach devait prendre, cela annoncé dans un temps lointain, Yahvé prendra la forme humaine dans le but de libérer le peuple. Voyez, pourquoi? Aucun homme ne pouvait racheter son frère. Téhilim, notez ça dans Psaume 49, 7 à 8. Dans Psaume 49, 7 à 8, on voit clairement aucun homme pouvait racheter l'âme de son frère, payer le prix pour son frère. Nous allons lire rapidement, on va prendre ces passages. Téhilim, justement, on prend le verset 49. Regardez ce que le texte nous dit ici, dans Psaume 49. Je prends le verset 7. Ils mettent leur confiance dans leurs biens et se glorifient de l'abondance de leurs richesses. Un homme ne peut racheter son frère ni donner à Elohim sa rançon. Le verset 9e. Le rachat de leur âme est trop coûteux et ils cessent d'être pour toujours. Raison pour laquelle Elohim a pris la forme humaine. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Qu'en réalité, l'agneau mâle évoque la notion de l'humanité de Yahvé, Yahvé qui doit prendre la forme humaine pour régler la problématique du péché. Beaucoup de chrétiens pensent que
si Yehoshua était mort à la croix, c'était pour Satan. Mais ça, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Le Dieu grand, le Dieu puissant doit mourir à la croix pour une créature. Non. Le but de la mort de Mashiach, c'était pour mettre fin à sa propre loi. C'est sa propre loi qui avait conduit l'homme à la déchéance. Et lorsque je parlerai ici la sotériologie, la doctrine d'Issali, je vais y revenir avec beaucoup de détails et de précisions afin que vous puissiez être élucidés. Mais notez que si l'agneau était mâle, c'est pour parler de l'humanité. Quel était le but de l'humanité de Mashiach? Mashiach est venu pour ôter le péché sans S et le péché avec S. Yehoshua, en venant dans le monde, il n'était pas venu pour que nous puissions se marier. Le mariage, c'est une bénédiction qu'il a accordée à tout le monde. Yehoshua, en venant dans le monde, ce n'était pas pour que nous puissions être des riches. La richesse, selon Yahvé, c'est le travail. Yehoshua, en venant dans le monde, ce n'était pas pour que nous puissions avoir les enfants. Avoir les enfants, c'est le cadeau qu'il a donné à tout le monde. Mais si Mashiach était arrivé sur la terre, c'était pour pallier à ces deux problèmes, à ces deux problématiques du péché. Le péché sans S, le péché étant la nature adamique, et le péché avec S, le péché étant des actes qu'on pose. Voilà pourquoi on parle de l'agneau qui est Mashiach dans son humanité mâle, c'est-à-dire il est venu comme humain pour pouvoir pallier au problème du péché. Et une autre information, l'agneau était sans défaut. Pourquoi l'agneau était sans défaut? Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 à 21. Pourquoi l'agneau était sans défaut? C'est parce que tous ceux qui sont nés d'Adam avaient des défauts. Romains chapitre 5, 12, 18 nous dit: par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Même ceux qui n'avaient pas péché, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché sans S, la nature, et le péché avec S. Mais Mashiach, s'il n'avait pas les défauts, c'est avoir les défauts, c'est avoir le péché, avoir le mal. Et dans 2 Corinthiens, on nous dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde en lui-même. Et les versets 19 à 21 nous montrent clairement celui qui n'a pas connu les péchés. Donc lui n'avait pas les péchés parce qu'il est né par le concours de deux faits. Il est né par la parole et par le roi Hakodesh, par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle il n'avait pas les péchés en lui. Parce qu'il est né par la parole et le Saint-Esprit. Donc, le fait que, n'est-ce pas, le texte nous dit l'agneau était sans défaut, évoque la notion de la nature parfaite, la nature innocente de Mashiach. Celui qui pouvait nous sauver, il ne pouvait pas avoir le péché, la nature adamique. Raison pour laquelle dans Psaume 49, versets 7, 8 à 9, que nous venons de lire, on nous dit: aucun homme ne pouvait payer le prix pour son frère, parce que l'âme de l'homme est chère. Celle Yahvé qui devait prendre la forme humaine, comme c'est lui-même qui avait instauré, n'est-ce pas, sa loi qui a frappé l'homme, qui a conduit l'homme à la déchéance, et l'homme a été invincé, et raison pour laquelle il pouvait pallier à ces problèmes en prenant, n'est-ce pas, la nature humaine, mais il ne pouvait pas avoir le péché en lui, afin de nous imputer de sa nature pure, qu'on appelle la justification, la justice de Dieu. À la croix de Golgotha, il a pris nos péchés. Et quand je toucherai sur les acquis de la croix, et nous allons y arriver sur ces points. Un autre élément, on nous dit l'agneau avait l'âge d'une année. Pourquoi une année? Parce que une année parle tout simplement
de la grâce ou de la délivrance. Une année signifie la grâce ou la délivrance. Le mot grâce pour la première fois, on les retrouve dans la Bible, c'est dans Genèse 6. Notez cela. Genèse 6, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Le texte nous dit, Noah trouva grâce. Alors, si vous voulez comprendre la quintessence de ces vocables grâce, il faudrait que vous analysez l'aperçu contextuel de l'époque de Noah. Lorsque vous prenez Genèse 6, Genèse 7, on nous donne une idée globale, n'est-ce pas, des caractéristiques du temps de Noah. Il y avait l'idolâtrie, la dépravation, l'immoralité, l'idolâtrie, la magie, l'insécurité. Alors, le mot grâce signifie Yahvé t'a trouvé dans le mal, il te libère. Le mot grâce signifie Yahvé vous a confié une responsabilité pour sauver les autres. Le mot grâce signifie Yahvé vous a épargné de sa colère à venir. Vous pouvez définir ces vocables en lisant seulement l'aperçu contextuel. Je pense que vous comprenez. De la même manière, quand Yahushua est venu pour nous sauver, il avait âgé d'un an. Âgé d'un an veut dire la grâce, veut dire la délivrance, veut dire épargner. C'est l'agneau âgé d'un an qui a épargné Israël en Égypte. Israël a trouvé la grâce, a trouvé la délivrance, a trouvé la protection, a trouvé la bénédiction à travers l'agneau âgé d'un an. Vous comprenez l'essence. C'est par là, mes chers frères et sœurs, lorsque nous prenons Luc chapitre 4, le Mashiach a spécifié la fête des routes de sa mission, étant donné qu'il était l'agneau véritable, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Il est écrit, en lui donnant le livre du prophète Yeshaya, Esaïe, ayant déroulé le livre, y trouvons le passage où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour mettre fin libre les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Vous voyez, les opprimés, les captifs, c'était Israël en Égypte. Quand nous allons toucher la Pâque par rapport à nous, vous allez aimer encore. Ici, nous sommes en train d'abord de vous ramener vers le pécheur étant Mashiach. Voyez, je réitère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Vous comprenez? Si l'agneau était sans défaut, l'agneau était mâle, l'agneau était âgé d'une année, c'est pour expliquer l'humanité de Mashiach, celui qui n'avait pas les péchés, c'est notre délivrance. Celui qui est venu nous délivrer. Alors, Yahushua étant l'agneau âgé d'un an, il nous a délivrés sur quoi? C'est ça la plus grande problématique. La délivrance que Mashiach nous a accordée à la croix touche ces trois aspects importants. Il nous a délivré du péché d'Adam et Ève. Ça, c'est un. Il faut noter ça. Deuxièmement, il nous a délivré du péché de nos parents. Nos parents. Troisièmement, il nous a délivré de nos propres péchés.
C'est ça, en fait, la notion de Mashiach quand il est venu comme agneau. Il nous délivre du péché d'Adam et Ève. Il nous délivre du péché de nos parents. Il nous délivre de nos propres péchés. C'est ça, en fait, les trois panels liés à l'âge de l'agneau. Adam et Ève ont commis le péché, Romains 5, 12, 18. Comme nous tous, nous sommes sortis d'Adam et Ève, par Mashiach étant l'agneau, nous avons été délivrés du péché d'Adam. Rien d'Adam est imputé à nous. Le péché de nos parents, qu'on appelle la tradition de nos pères. Dans 1 Pierre chapitre 1er, 17 à 18, on nous dit par les sangs de l'agneau, nous avons été délivrés de vaines manières, héritées par nos parents, nos traditions. L'agneau, le pécheur, nous a libérés de cela. Mais vous verrez les chrétiens en train de détruire les liens, ils doivent gêner pour couper les liens jour et nuit. Vous ne comprenez même pas pécheur. Vous ne comprenez même pas l'essence de ces vocables pécheurs, la part pour nous. Et Paul dira, Christ, notre pécheur, a été immolé, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il nous a délivrés de nos propres péchés. Tout le péché que vous avez commis avant votre conversion, vous avez obtenu déjà le pardon de cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11 à 12, on dit, c'est ce que nous étions, les idolâtres, tout consort, nous avons été lavés, justifiés, purifiés. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Mais tu verras dans certaines églises, on vous dit de confesser le péché quand tu étais jeune là, tout ce que tu as commis, c'est ce qui bloque ta vie. Quelle ignorance! Doit-on confesser mes péchés passés? Non. Même mes péchés futurs. Il y a déjà les pardons pour ça. Je vais y arriver sur ces points. Et il y a même des gens qui gênent. Il y a des prophètes qui leur disent il faut gêner, il faut demander pardon sur le péché de tes parents et tout consort. Vous n'avez pas compris le sens de l'agneau immolé. Donc nous comprenons que l'agneau fut arrêté le 10e jour, examiné pendant 4 jours. Le 14e jour, l'agneau était immolé, mais l'agneau qui était immolé était mâle, un homme innocent, sans défaut, âgé d'1 année, notre délivrance. Et raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs étudiants et étudiantes, dans Colossiens chapitre 1er, les versets 12 à 15, Paul disait, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part, ok? Mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est ça, en fait, l'œuvre achevée et l'œuvre de la croix. Il nous a libérés du péché d'Adam, le péché de nos parents et de nos propres péchés. Étant le véritable agneau, l'agneau pascal, le pécheur. Alors, nous avançons pour vous dire, mes chers frères et sœurs, donc ce qui s'est passé en Égypte était en réalité le prototype et ce qui devait se faire. Je reviens sur les actes rédempteurs du salut. Si vous ne comprenez pas, quand l'agneau meurt, n'est-ce pas, à la croix, il est le salut. Simeon dit, mes yeux ont vu le salut. L'agneau, la notion de l'agneau nous parle de ce vocable salut. Salut qui veut dire soteria, délivrance, aide, assister, ok, sécuriser, épargner, secourir. Dans ce vocable salut, il y a ce qu'on appelle les actes rédempteurs du salut, ou les bénéfices du salut, ou le bénéfice de la mort de Mashiach, où Christ est crucifié. Donc lorsque nous disons que
l'agneau était sans défaut, mâle âgé d'1 an. On veut parler de la notion du salut. Or, dans les mots salut, il y a la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution. Vous voyez, il y a la propitiation, la purification, le baptême, les sacrifices de l'alliance ou les sacrifices ou les sangs de l'alliance, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ou la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification et la sécurité. Donc, si vous ne comprenez pas ces actes rédempteurs d'Isali, ne dis même pas que tu es croyant, tu es croyante. Lorsque j'aborderai sur la sotériologie, c'est là où nous allons expliquer. Parce que la mort de l'agneau nous renvoie dans la doctrine de la sotériologie, dans la doctrine d'Isali. Nous explique en réalité c'est quoi les saluts. Quand tu te dis Yehoshua est mon salut, on sous-entend que vous avez compris c'est quoi la rédemption, la justification, l'imputation, tous les actes rédempteurs là, c'est tout dans ces vocables salut. Et malheureusement, regardez comment les chrétiens prient, comment les chrétiens demandent à Yahvé, c'est ce qui démontre que vous n'avez pas compris la notion de l'agneau. Si l'agneau était âgé d'1 année, c'est pour parler de notre délivrance, de notre salut. C'est pour parler des acquis de la croix. Et nous arrivons justement à la fin de notre leçon. Nous sommes dans notre 6e partie. Nous allons continuer sur la procédure, n'est-ce pas, d'immolation de l'agneau, afin que vous puissiez encore être éclairés. Et de la même perspective, je vais faire la différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec S. La différence entre la Pâque et le repas pascal. Et donc, vous serez vraiment éclairé comment on célèbre le repas pascal et vous aurez beaucoup de détails. Le temps pour moi de finir d'abord la leçon sur la fête de la Pâque.